Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2016. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais pas faire dans le cliché et tout ça. De toute façon, j'ai déjà fait un article dans mon blog. Donc voilà, on va pas y revenir encore une fois, mais juste bonne année, plein de santé, plein de bonheur, plein de réussite, plein d'argent, tout ça comme tous les ans. Comme d'habitude, on n'a rien de tout ça tous les ans, mais on l'espère et on se le souhaite. Donc voilà, encore une fois, je vous l'aurais dit. Donc oui, comme vous pourrez constater, on n'est pas du tout dans la pièce habituelle. En même temps, normalement, c'est juste un fond blanc. Pas trop de... Je prends pas trop de risques. Là, il se trouve qu'il fait extrêmement moche dehors, quoique on a un rayon de soleil pile à ce moment-là, donc c'est génial. Bref, dans ma chambre, c'est vraiment trop sombre, donc j'ai préféré déménager pour filmer cette vidéo. Je suis juste dans la véranda, hein. Forcément, il y a énormément de luminosité. Donc voilà, je sais pas si ce sera pour les vidéos suivantes. Parce que l'hiver dans ma chambre, c'est vraiment sombre, alors que voilà, j'ai la véranda, autant en profiter. On a une lumière naturelle qui est extraordinaire, donc voilà, profitons-en. C'est peut-être même un peu trop lumineux, mais bon là par contre, je suis pour rien, vous vous plaindrez au soleil. Donc afin de commencer 2016 sur de bonnes bases, j'ai décidé de vous présenter mes favoris de 2015, donc mes favoris de toute l'année en fait. Sachant que je suis rentrée chez mes parents cette année et que donc forcément je n'ai pas pu tester autant de produits que lorsque je vivais seule et en centre-ville et où j'avais beaucoup plus de facilité et de choix. Voilà, il se trouve que cette année j'ai vraiment sélectionné mes produits et je suis restée fidèle à mes produits chouchous. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de tous les rassembler dans une vidéo et vous les présenter pour qu'ils deviennent, pourquoi pas, vos favoris à vous aussi. Donc je vais pas trop m'éterniser parce que sinon on en a pour 6 heures, donc on va commencer maintenant. Donc en tout premier lieu, je vais vous parler d'une marque de produits parce que vraiment ça me tient à cœur et que voilà, j'ai changé complètement ma routine, que ce soit ma routine soins, ma routine douche, bain, cheveux, j'ai complètement tout changé. Voilà, 2015 ça a vraiment été l'année du changement. Et donc je vais vous parler de la marque Lush. Donc c'est une marque anglaise qui fabrique ses produits main et surtout à base essentiellement, si ce n'est que de produits naturels, et surtout c'est une marque vegan. Ça dépend, certains produits végétariens, vegan, qui ne testent pas ces produits sur les animaux et qui n'utilisent pas des ingrédients utilisés et testés sur les animaux. Donc voilà, c'est la marque parfaite pour tous les nouveaux bobos dans ce moment, hein. Je me mets dans cette catégorie, même si je ne suis pas une pro bio ou quoi que ce soit. Mais bon, il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, au moins, on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on se met sur la peau. Donc autant en profiter. Donc voilà, Lush, c'est vraiment une marque qui me tient à cœur et qui est complètement rentrée dans ma routine. Je ne vais pas vous présenter un produit en particulier parce que voilà, c'est une marque qui est rentrée complètement dans ma routine et j'ai pas de produit préféré plus l'un que l'autre, parce que finalement aujourd'hui tous mes produits viennent de chez Lush. Donc voilà, je vous ferai des inserts et des petites sneak peeks ou quoi des produits. Voilà, de toute façon vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, que ce soit mes shampoings, que ce soit mes crèmes de jour, de nuit, ma base à maquillage, même celle que j'utilise sur mes modèles lors de photoshoots quand je maquille. Tout maintenant vient de chez Lush. Ce sont vraiment des produits qui changent la vie et qui moi m'ont vraiment changé le quotidien. Donc voilà, si j'avais qu'une seule marque à vous conseiller, ce serait Lush. Et donc j'espère que 2016 sera l'année Lush pour vous aussi et que ce sera une aussi belle découverte que pour moi. On va continuer dans les marques et je vais vous parler forcément en même temps. Je ne sais pas si on aurait pu passer à côté. Je vais vous parler de la marque Urban Decay. Évidemment, je travaille avec cette marque, moi, en tant que professionnelle. Et donc, tous les maquillages que je vous propose sur ma chaîne sont forcément créés à partir de la marque Urban Decay. Non, je n'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit avec cette marque. C'est juste que professionnellement, je travaille avec cette marque. Donc voilà, je paye les produits, je travaille avec cette marque. C'est juste, voilà, c'est la force des choses. Pareil, je ne vais pas vous présenter un produit en particulier. Je travaille avec toute la marque, donc j'apprécie tous les produits, des fonds de teint aux correcteurs, aux palettes, aux mascaras, peu importe. L'année 2015 a été très riche aussi pour Urban Decay et surtout en France, ils ont sorti enfin leur site de vente en ligne français, donc urbandecay.fr. Ils ont ouvert une boutique corner à Paris qui a duré 3 mois, il me semble, où on pouvait assister à des cours de maquillage, tout ça. Enfin bon. 2015 a donc été une super année pour Urban Decay. Ils ont également sorti énormément de nouveaux produits comme les blushs, leurs encres à lèvres, les rouges à lèvres mat, les nouvelles palettes forcément, Naked, Vice, tout ça.
la palette Spectrum qui est juste sublime. Enfin voilà, je vais pas vous présenter un produit en particulier, je vais pas vous présenter la marque non plus, parce que voilà, à force vous commencez à connaître, surtout que j'en parle tout le temps dans tous mes tutoriels et forcément dans tous mes favoris, tout ça, c'est vraiment une marque que j'apprécie et que j'aime travailler. Sachez que en plus, pour continuer dans l'esprit vegan, cruelty free, et Urban Decay et cruelty free, et surtout ils sont en train de rediriger toute leur collection et toute leur gamme sur des produits vegan. Donc voilà, c'est bon à savoir. Tous les nouveaux produits qui sont sortis sont vegan et les anciennes gammes sont maintenant recomposées vegan. Donc voilà, c'est aussi très important pour la communauté vegan et végétarienne. Voilà, c'était bon à dire et c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, Urban Decay, cœur. Mais bon, pour la nuit des temps, hein, à moins qu'il se passe un truc de fou furieux, normalement ça ne devrait jamais changer. On va continuer dans le make-up et je vais vous parler de mes pinceaux. Lors de mon dernier tutoriel, je vous ai rapidement dit qu'on parlerait pinceaux parce qu'en fait je vous les présente jamais dans mes maquillages et donc là ça va pas être le sujet de la vidéo, hein, vous comprenez bien, mais bon, je vais vous parler d'une marque en particulier qui est hyper abordable et dont les pinceaux sont géniaux. Et la plupart de mes pinceaux viennent de chez eux, à savoir que je me sers de mes pinceaux autant pour moi, pour les tutos, autant sur mes modèles. Donc il faut qu'ils soient d'extrêmement bonne qualité parce que je suis sans arrêt en train de les nettoyer, en train de m'en servir, en train de voilà, ils vivent ces pinceaux, donc il faut qu'ils fonctionnent et qu'ils tiennent, surtout dans le temps. J'ai pas envie de racheter des pinceaux tous les 3 jours. Donc là, c'est vraiment une gamme que vous pouvez retrouver partout et surtout à petit prix. C'est Kiko. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la plupart de mes pinceaux viennent de chez Kiko et ils sont de super bonne qualité. Et surtout, ils sont géniaux, ils sont pas chers et ils font un travail de fou. Donc là, je reviendrai bien évidemment si vous voulez dans une autre vidéo ou carrément dans un article sur mon blog. Ce sera peut-être plus simple comme support pour présenter les pinceaux avec lesquels je travaille. Mais voilà, j'avais vraiment envie dans mes favoris de 2015 de vous parler voilà, de cette marque de pinceaux que j'utilise maintenant depuis très longtemps et qui est hyper abordable. N'importe qui peut s'en servir. Et voilà, sachez que même à haute dose, même lorsqu'on s'en sert pratiquement tous les jours, ils tiennent, ils ne bougent pas. Il y a des pinceaux que j'ai depuis, je sais pas, celui-là, je dois l'avoir depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'en ai même acheté en double pour pouvoir les utiliser et pas avoir à les laver d'un shoot, sur un même shoot en fait, et pouvoir utiliser mes pinceaux et pas les rincer entre temps. Enfin bon, bref, c'est juste une question pratique. Mais c'est pour vous dire à quel point je les apprécie. Et ce qui est bien chez Kiko, c'est qu'ils renouvellent vachement leur gamme de pinceaux et ils sont toujours au top. Donc voilà, ce sont des pinceaux extrêmement abordables et qui sont de super bonne qualité et qui tiennent dans le temps malgré les lavages pratiquement quotidiens. Sachez que moi je me lave mes pinceaux uniquement au savon de Marseille, je frotte comme une barbare et je les laisse sécher et voilà, ils vont toujours bien. Donc super marque. S'il y a bien une chose que j'ai découvert en 2015, c'est les masques. Mais alors, les masques sous une forme complètement différente de ce qu'on avait pu connaître auparavant. Autant je vous parlais de Lush juste avant et je vous disais que c'était des produits géniaux et hyper naturels, patati patata. Autant voilà, là je vais vous proposer des produits dont la composition je la connais pas forcément. Mais voilà, ce sont des masques que j'adore parce qu'ils sont hyper pratiques, qu'on a juste à le poser, mais vraiment dans le sens et dans le terme poser et de vaquer à nos occupations. Donc vous aurez compris. Ce sont les masques tissus de chez Sephora. Je vous les représente pas parce que je vous en ai parlé dans mes favoris de je sais plus quand, il y a pas très longtemps ou dans je sais plus quelle vidéo je vous en avais parlé, bon bref. Voilà, moi j'en ai toujours un stock énorme et quand j'ai 5 minutes, je me mets ça sur le visage. Voilà, vraiment c'est le sens posé. C'est-à-dire que je le déballe, je le pose et je peux faire autre chose et c'est génial. Et surtout, ils ont un effet génial. Vraiment mon préféré de la nuit des temps, c'est celui au miel. C'est le nourrissant apaisant, c'est vraiment celui que je préfère et de loin. Pour avoir testé pratiquement tous finalement. Il y a le rose que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo qui est top aussi. Celui-ci, c'est une des conseillères qui me l'a conseillé, merci beaucoup, qui est défatigant énergisant. Apparemment, c'est une tuerie, donc il me tarde de le tester. Et l'uniformisant éclat, je l'ai testé une fois pour l'instant, j'ai pas vraiment vu
de gros changements. Je suis complètement fan de ces masques et c'est vraiment mes favoris de l'année 2015 si j'avais des masques à vous conseiller. Autant pour leur efficacité que pour leur prix et que pour leur facilité d'application, ce serait celui-là. On va mettre de côté les produits crème, visage, tout ça et on va passer aux cheveux. Mon énorme coup de cœur 2015 et pourtant j'étais vraiment pas convaincue parce que pour moi c'était juste de la promo ou de la communication ou du marketing, c'était pipeau quoi, mais en fait pas du tout, je pourrais plus m'en passer au jour d'aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. C'est la Tangle Teaser, voilà. Alors oui, moi aussi au début je croyais que c'était juste du gros n'importe quoi, comment une brosse pouvait être différente de toutes les autres, genre tout d'un coup ça a été inventé, genre le Messi, c'était un peu bizarre, mais en fait je peux pas m'en passer, mais alors pas du tout. J'oublie que finalement il faut que je me lave les cheveux quelque part d'autre et qu'il faut que je me brosse les cheveux avec une autre brosse, avec un peigne. C'est le désastre absolu, c'est horrible, ça me tire, ça me les casse, ça me les machins, ça me les trucs. Voilà, cette brosse elle est génialissime parce que je peux y aller comme une grosse barbare, genre je vais pas me brosser les cheveux de 3 jours, il faut que je les lave donc il faut que je les brosse. Je vais les brosser avec ça comme une barbare parce que j'ai la flemme. Et bien mes cheveux ils resteront pas dans ma brosse, ils seront démêlés hyper facilement, sans casse, voilà, enfin. Ce que normalement une brosse devrait faire, je veux dire. On devrait pas être là en mode waouh, une brosse c'est un favori de l'année quoi. Mais si. Donc voilà, Tangle Teaser, si vous n'avez qu'une seule brosse à vous conseiller, surtout pour les cheveux fins et cassants, et encore plus pour les cheveux colorés, voire décolorés. Je pense que c'est la meilleure arme que vous puissiez avoir contre les nœuds, et c'est le meilleur allié pour vos cheveux, vraiment. Essayez la Tangle Teaser, c'est l'adopter. Et pour aller de pair avec ma super brosse qui protège super bien mes cheveux, autant les soigner en profondeur aussi, hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Et donc pareil, je vous en ai déjà parlé, quand il faut soigner le cheveu en profondeur, trouver des produits qui puissent faire le travail correctement. Et hélas, à mon sens, je pense pas que les produits naturels soient assez efficaces et forts pour arriver à réparer, entre guillemets, hein. N'allons pas non plus faire de plans sur la comète, mais pour réparer le cheveu. Moi, mon meilleur allié, c'est le Intense Repair de chez L'Oréal, professionnel, j'insiste, parce que je sais pas si ça se trouve en supermarché, ce type de produit. Moi, je l'achète directement chez le grossiste. Mais sinon, ça se trouve dans les salons de coiffure. Voilà, donc ça, c'est le meilleur soin du monde entier. C'est mon favori de la nuit des temps. Depuis que je suis blonde, c'est-à-dire depuis mes 15 ans, donc ça fait 10 ans, j'utilise ce produit. Voilà, quoi qu'il arrive, il me les a toujours réparés, il me les a toujours soignés. Bien sûr, on n'oublie pas de les faire couper régulièrement et on essaye de pas trop abuser avec la décoloration. Tout ça, c'est sûr, ce sera plus simple. Mais voilà, sachez que si vous avez les cheveux dans un état lamentable et que vraiment vous avez envie de récupérer une certaine force, une certaine masse, forcément de la brillance et de la douceur, mais c'est surtout, moi, il m'a aidé à récupérer énormément de masse. C'est pas bien de vous dire ça parce que vous allez en profiter pour faire n'importe quoi. Mais vous aurez raison. Mais vraiment, c'est vraiment le meilleur produit. Donc voilà, si j'avais qu'un seul soin pour les cheveux à vous présenter, c'est le Intense Repair de chez L'Oréal. Et c'est mon favori de la nuit des temps. Et enfin, on va terminer avec rien à voir avec la beauté, les cheveux, le maquillage, le machin. Rien à voir. Mais voilà, ça a fait partie de ma vie depuis 2015 et je peux plus m'en passer au jour d'aujourd'hui. Donc forcément, j'étais obligée de vous en parler dans mes favoris 2015. C'est le running, tout simplement. Si vous avez suivi un petit peu le blog, j'ai commencé à courir fin février, début mars, dans ces eaux-là. Au début, c'était un peu un défi contre moi-même et pour moi-même, où je me suis dit, allez, va courir, ça te fera du bien, ça va te libérer l'esprit et tout ça, bon, associé à divers problèmes personnels, c'était la meilleure façon pour moi de m'extérioriser et tout ça. Sauf que j'y croyais pas du tout, hein. Je pensais que j'allais pas du tout m'y tenir, sachant que j'étais absolument pas une personne sportive. Je me considère toujours pas comme une personne sportive, hein. Je vais juste courir. Mais bon, voilà, ce petit aparté est fait. Mais voilà, c'est rentré complètement dans ma routine et complètement dans mon quotidien. Je vais courir si j'ai le temps et si j'en ai la possibilité, je vais courir tous les jours. Ça a vraiment été une révélation. Et toutes les personnes qui disent ouais, la course c'est une drogue et tout, je vais pas vous faire le schéma parce que voilà, ça sert à rien. Et puis quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Mais
Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu besoin de me forcer, c'est vraiment venu comme ça, je m'y suis mis. La première fois que je suis allée courir, j'ai fait 2 kilomètres et j'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais crever, que mes poumons allaient sortir de ma poitrine tout seuls et eux-mêmes se barrer en courant. Mais j'ai persisté parce que j'avais vraiment envie de m'aérer l'esprit et de courir, mais voilà, il faut pas faut se imposer de limites. Si on veut pas courir, aller marcher, ça viendra tout seul. C'est que de l'endurance, donc forcément, il faut y aller crescendo et il faut pas se forcer. Bref, outre les baskets qui sont très importantes, il faut s'équiper aussi pour le running. Je vous demande pas d'être Miss Running et d'aller courir dans votre plus beau jogging du monde, mais nous, pour les nanas, une bonne brassière, c'est hyper important. Donc moi, je dis ça, j'ai pas beaucoup de seins, donc au début, j'en voyais pas l'utilité, mais sachez que c'est important à tous les niveaux, hein, gros, petit, moyen, on s'en fout. Une bonne brassière et un bon legging, quelque chose qui laisse passer la transpiration. Et sachez que moi, j'ai découvert H&M Sport et que ça vaut largement le coup. On n'a pas besoin d'acheter du Nike ou du Adidas. H&M fait aussi bien l'affaire. Donc juste pour vous faire une idée, les brassières que je préfère pour le running, ce type de brassières toutes simples qui sont réglables, c'est hyper important de pouvoir les régler. Voilà, autant les bretelles que la brassière quoi. Et ensuite ce type de brassière là qui elles ne sont pas réglables, mais voilà pour par exemple les nanas qui n'ont pas beaucoup de seins, c'est super. Pareil pour les leggings, quelque chose d'aéré. Donc eux ils font des systèmes d'aération comme ça. Je sais pas si on verra bien. Pour laisser passer la transpiration et tout ça, il y en a un petit peu partout sur le tissu. C'est génial, le tissu est hyper confortable, on est hyper bien dedans. Et puis voilà, après, comme dans tous les pantalons de course maintenant, ils font les petites poches pour mettre les clés ou les iPods, les tout petits iPods, ou je sais pas quoi, là, bon bref. Voilà, je vous présente ça grosso modo, c'est juste histoire de vous faire une petite idée. Il y a même les bandes réfléchissantes si vous courez le matin très tôt ou le soir très tard. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter une marque abordable et surtout qui font des super produits. Si vous vous mettez au running, félicitations, vous allez voir, c'est trop cool. Moi, c'est vraiment un de mes favoris de l'année 2015. Jamais j'aurais cru que je m'y tiendrais et finalement, je peux plus m'en passer. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. C'était tous mes favoris 2015. J'espère sincèrement que ça vous plaira. J'espère avoir pu vous aiguiller sur quelques marques ou quelques produits et j'espère surtout qu'ils deviendront aussi vos favoris à vous. C'est pour ça avant tout que je vous les présente. Si moi je les adore, et vous pouvez que les adorer également. Comme d'hab, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner pour la nouvelle année, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le blog, à vous abonner également au blog pour avoir directement tous les articles lorsqu'ils sortent. Sachez que à chaque vidéo, un article y est associé, mais aussi tous les dimanches, je poste un look. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite encore une super bonne année et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.